Avant de commencer les soins, j'ai eu un peu d'attente quand même. 1 mois et demi, on va dire. C'est-à-dire qu'entre le rendez-vous chez le généraliste, les dossiers à remplir et tout ça, ça fait un tas d'attente quand même, hein. Mais il y a toujours une oreille, pour écouter. Hem, il donne, régulièrement, enfin des nouvelles, il te laisse pas tomber comme ça, quoi. Enfin moi j'ai eu de la chance, quoi. J'ai eu beaucoup de chance, ouais. J'ai pas galéré. Moi, la thérapie, ça va prendre une dizaine d'années, d'après ce que la psychiatre m'a dit, et ça fait à peu près 3 ans que je fais de l'EMDR. Donc après, là, en ce moment, j'ai mis un peu en berne le MDR parce que à cause de la grossesse. Enfin, parce que je trouve que ça va, comment dire, c'est que, enfin, ouais, ça va trop chercher les choses, quoi. Voilà. Mais je continuerai après. Il y a un protocole, mais après, chacun réagit différemment. Donc, il y a un patient qui, pour une problématique similaire, peut-être va avoir besoin de 3 séances de désensibilisation, un autre patient peut en avoir 5. Enfin, ça dépend de chacun. Donc, il n'y a pas de règle. Si le patient il a besoin de revenir travailler avec des séances de MDR, en soi, il n'y a pas de... Enfin, en tout cas, pour moi et ma pratique. Alors, le cœur de la thérapie, pour certains patients, on peut y aller relativement vite, après une phase de psychoéducation et de stabilisation émotionnelle. Ça peut être déjà dès la 3e ou 4e séance. Mais pour certains, il y a d'autres problèmes médicaux, voire non médicaux, qui font qu'on ne peut pas aller tout de suite à ces thérapies-là. Ce qui fait que déjà, il peut y avoir une phase préparatoire qui peut être plus ou moins longue. Ensuite, la 3e phase du traitement, on appelle ça la phase de croissance post-traumatique. C'est-à-dire que certes, on a désensibilisé le souvenir et puis on a réduit des symptômes, mais il n'y a pas de reconstruction ou de réinvestissement immédiat ou quotidien qui doit se faire. Alors là, c'est un suivi qui est moins technique, moins spécifique, mais qui n'a pas moins d'utilité. Je vais prendre un exemple tout bête, mais si on prend le cas d'une femme victime de violence, très bien, on a désensibilisé ses souvenirs traumatiques, mais parmi les autres questions, c'est néanmoins, j'ai encore envie d'avoir une vie sentimentale, mais en somme, il faut que je réapprenne ce qu'est une relation, on va dire, saine versus malsaine. Je dois repérer les drapeaux rouges, je dois réapprendre à me protéger, ou alors je dois réapprendre que être reclus dans mon coin n'est pas la seule façon d'être en sécurité. Et ça prend un certain temps. Ce qu'ils appellent la phase de consolidation, c'est quand on a fait le tour d'à peu près tous les soins et que le patient a accepté ce qui est arrivé. Donc c'est juste un suivi pour voir si tout va bien et s'il n'y a rien d'autre. Le trauma est traité quelque part. Il est toujours là, mais on est bien. Enfin, moi, c'est là que je suis actuellement. Mais du coup, il faut savoir aussi aller au rythme du patient et aux besoins du patient. Peut-être que ce jour-là, par exemple, dans la semaine, il s'est passé un événement important. Je pense par exemple à un divorce ou d'autres choses qui font que ça peut perturber. S'il faut prendre le temps d'une séance pour discuter avec lui, c'est OK, quoi. Je leur dis, j'ai beaucoup de chance. Mais le CRP, ils sont vraiment spécialisés là-dedans et ils prennent le temps. Il faut voir un truc, hein. Vous avez rendez-vous à 10h30. Eh ben, vous passerez jamais à 10h30 si la personne avant vous a besoin d'un suivi de quelque chose, hein. C'est pas, monsieur, il y a 45 minutes, dans 45 minutes dehors. Non, 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 non. S'il faut prendre 1h30, on prend 1h30. Et si c'est 30 minutes, eh ben, c'est 30 minutes. Ils sont vraiment adaptables. J'ai la chance d'être suivie par un personnel de santé très à l'écoute, qui s'adapte, qui me laissait aller à mon rythme en fonction de comment je récupérais par rapport au trauma. Ça, c'est vraiment, vraiment chouette. Mais j'ai envie de dire que ma temporalité, c'est celle du patient.
Et à chaque fois, il faut s'adapter.